Salut, bonjour, messieurs, dames. Voici un récit, une anecdote que je vais adapter à l'actualité politique de mon pays, la Côte d'Ivoire. Voilà un monsieur qui a adopté un enfant. Les voisins se plaignent de cet enfant qu'il n'est pas bien, il n'est pas bon, il n'est pas serviable, il n'est pas du tout gentil, il n'est pas bon pour la population, pour les voisins, pour l'entourage et pour le monde entier. Mais celui ou la personnalité qui a adopté cet enfant trouve tous les mots, les adjectifs, les qualificatifs à cet enfant-là. Que cet enfant, il est bien, il est beau, il est serviable, il est paritaire, il est jovial, il permet de renforcer tout ce que nous pouvons. Il nous permet de changer, il nous permet d'être bien. Cet enfant peut permettre à la population, à notre avenir, à l'avenir de tous, de pouvoir mieux être dans notre vie. Je vais parler du franc CFA d'Alassane Dramane Ouattara. Quand je dis je vais parler du franc CFA d'Alassane Dramane Ouattara, c'est parce que Alassane Dramane Ouattara s'est approprié cette monnaie comme s'il était le créateur, l'inventeur de cette monnaie. Si je me réfère à ses discours et à ses paroles, lorsque j'étais à la BCAO, lorsque j'étais gouverneur, lorsque j'étais tantati, tatata, le franc CFA, c'est tantati, c'est tatata. Écoutez, monsieur Alassane Dramane Ouattara. Des chercheurs, des inventeurs, des docteurs, des professeurs, des journalistes et même des analphabètes disent que cette monnaie n'est pas serviable, elle n'est pas bonne, il faut la changer, il faut la réformer. Vous êtes passé par tout et sur tous les réseaux sociaux, sur les antennes télé françaises, internationaux et j'en passe. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit à propos de cette monnaie? Que le franc CFA est la plus bonne des monnaies. Que le franc CFA a une parité fixe. Mais pourquoi changer de nom? Si ça a une parité fixe, si c'est bon, pourquoi changer de nom? C'est parce que le peuple se plaint que vous changez de nom pour nous berner. Mais moi, je vous dis tout le temps que le peuple n'est pas dupe. Le peuple n'est pas bête. Le peuple qui vous est mis à la tête de chaque État, précisément de la Côte d'Ivoire, n'est pas dupe, n'est pas bête. Du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre, ce peuple-là n'est pas bête. Vous voulez servir les intérêts de la France et vous servir et oublier le peuple qui vous est mis à la magistrature suprême. Toutes ces personnes qui sont autour de vous, qui sont là pour la mangécratie, excusez-moi, entre guillemets, qui vous poussent à agir de manière frauduleuse et de manière vaine pour que vous puissiez vous présenter et faire briguer un troisième mandat, ces personnes-là ne veulent pas de votre bien, ne veulent pas de votre santé, ne veulent pas que vous viviez encore longtemps. Oui, je n'ai pas le monopole de la vie, mais je vous le dis ouvertement et sincèrement et en toute franchise. Vous ne comprenez pas pourquoi ce peuple-là vous a mis là. Parce que si vous avez compris que pourquoi ce peuple vous a mis là, à ce poste de président, vous aurez compris qu'il faut servir le peuple. Mais comme vous savez que ce n'est pas le peuple qui vous a mis là et que c'est la France, donc vous êtes obligé de servir les intérêts de la France et précisément de Macron et ses amis et vos amis. C'est décevant de comprendre que vous êtes un sous-préfet de la Côte d'Ivoire et non un président. Parce que si vous étiez un président, vous allez vous comporter en tant que président. Mais comme vous êtes un sous-préfet, automatiquement vous prenez la parole lorsque votre président vous donne la parole, c'est-à-dire Macron, Emmanuel.
Lorsqu'il vous donne la parole de parler, allez vous exhiber devant les écrans de télé et vous vous mettez à parler, à gueuler, à piailler, comme si vous étiez l'avocat d'Emmanuel Macron. Macron n'est pas un Africain. Macron est un Français. L'Afrique aux Africains. Depuis longtemps, ils nous pillent, ils nous volent. Et nous pensons, et le peuple a pensé, bon, de vous mettre à la magistrature suprême, mais c'est mal vous connaître. C'est là vous montrer votre vilain côté au peuple. Mais 2020, c'est maintenant. Vous pensez que ce peuple-là va vous mettre encore, va vous donner encore le privilège d'être à la tête. Oui, nous savons tous que ce n'est pas le peuple qui vous met. Donc vous êtes obligés de faire les éloges et, comme on le dit dans notre jargon abidjan, à Talakou, de la France et de Macron, de telle sorte qu'ils puissent encore vous imposer à la tête de notre pays. Mais vous allez passer sur le corps de plein d'Ivoiriens en 2020. Ah là, je vous le dis. On peut tromper le peuple, on peut berner le peuple, mais on ne peut pas tout le temps berner le peuple. Parce que lorsque la minorité, je dis bien la minorité se soulève, rien ne peut l'arrêter. Oui, rien ne peut l'arrêter. On a vu ici pour Guéhi. Guéhi voulait berner le peuple. Mais le peuple s'est levé d'un seul homme et dit non à Guéhi Robert, qui était dans l'armée et qui était le général de l'armée. Ce n'est pas vous qui n'êtes pas soldat, le peuple ne pourra pas dire non. Alassane Dramane Ouattara. Ne vous jouez pas au sourd devant ce peuple qui vous demande rien d'autre que à manger, à boire, du travail, une bonne santé. Qu'est-ce que nous n'avons pas pour avoir tout cela en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que nous n'avons pas? Dites-moi, qu'est-ce que nous n'avons pas? Qu'est-ce que la France a plus sous le sous-sol ou bien sous son sous-sol? Et puis nous, on n'a pas pour qu'on puisse avoir juste le minimum pour pouvoir être à l'aise. La charité. Le peuple même n'arrive même pas à avoir 300 francs CFA pour pouvoir prendre son petit déjeuner. À moins même que 100 francs même pour pouvoir manger, c'est tout un problème. Mais c'est vous aujourd'hui, vous changez cette monnaie, changez le nom de cette monnaie pour juste une formalité parce qu'on vous a demandé de le faire, alors vous le faites. C'est devenu pion de dame. Où on pousse, le joueur pousse, et puis le pion ne peut pas agir. Vous décevez le peuple qui vous a mis là, Alassane Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire vous regarde. Mais un jour viendra où la Côte d'Ivoire agira et le peuple comprendra et le peuple se soulèvera. Oui, je ne demande pas au peuple de se soulever parce que ce n'est pas mon objectif. Mais lorsque le peuple a ras-le-bol, en a marre d'être dupé, d'être violé intellectuellement, financièrement, moralement, physiquement, il arrive un jour où le peuple se lève et dit non à tout ce qui est violence, à tout ce qui est maître, à tout ce qui est haine, à tout ce qui est mauvais pour son bien-être. Et ce moment viendra sûrement et certainement. Parce que ce que vous êtes en train de faire n'est pas le rôle d'un président. Le rôle d'un président, c'est de donner le bien vivre à sa population et non de donner le bien vivre à la France et à ses amis occidentaux. C'est dommage, hein? C'est dommage que nous avons des présidents qui se disent intellectuels, qui ont un doctorat, mais j'ai l'impression comme vos doctorats là sont vraiment trafiqués. Est-ce que vos doctorats, vous l'avez eu frauduleusement? Oui, je peux le dire, parce que quand on a quelque chose frauduleusement, on agit frauduleusement et on réfléchit frauduleusement. Arrêtez de vous comporter comme des personnes qui ne sont pas intellectuelles, qui ne sont pas intelligents, qui ne sont pas réfléchis. La Côte d'Ivoire a besoin des personnes qui sont censées donner une locomotive, un bien vivre et une bonne moralité et une paix durable à ce pays-là. Arrêtez de prendre nos biens pour donner à la France et nous souffrons. Et quand vous voyez ces personnes traverser la Méditerranée
vous êtes contents. Parce que oui, c'est vous, les présidents, vous faites qu'aujourd'hui, les jeunes là traversent la Méditerranée. Parce que vous ne créez rien, les conditions, vous ne donnez pas de conditions de vivre à ces populations qui sont dans vos pays. Mais si vous donnez tout cet argent que nous avons et que nous pouvons prendre pour vivre en Côte d'Ivoire et vous donnez ça à la France, mais comment les jeunes ne vont pas traverser la Méditerranée pour aller trouver la France, pour aller se chercher là-bas? Mais vous n'avez jamais compris, vous ne comprenez pas. Parce que vous avez plein aux as. Vos enfants ont plein aux as. Vous êtes remplis. Votre boyau est plein, comme on le dit dans notre jargon abidjan. Ces docteurs, ces chercheurs, ces journalistes vous disent que cet argent que nous avons et nous avons adopté n'est pas bon. Essayez de trouver quelque chose qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Mais non, toi tu dis c'est bon. Mais tu dis c'est bon ou tu changes non là, pourquoi? Il faut laisser non là. Non là fait quoi? Est-ce que c'est non là, non on parle? Non, on ne parle pas du non. On parle même de toute sa structure. C'est ça. Il faut battre monnaie. C'est de ça que je parle. Et non, changer le nom de franc CFA en éco. Tu as fait quoi? C'est quoi tu as fait? Dis-moi c'est quoi? Tu as trouvé quoi de mieux à faire? Tu es un vendu à Alassane Dramane Ouattara. Tu es un lâche. Ton gouvernement et vous, vous n'êtes pas gentils. Vous prenez la tangente. Vous fuyez. Oui, devant les problèmes que vit la Côte d'Ivoire, vous fuyez et vous donnez tout cet argent à la France pour juste vous maintenir au pouvoir. Et ce peuple-là est toujours martyrisé. Aujourd'hui, il a parlé, demain, il sera emprisonné. Mais moi, je dis, la prison, là, ce n'est pas fait pour les animaux, c'est fait pour les hommes. Si moi, aujourd'hui, je dois aller en prison, ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour une bonne cause, parce que j'ai parlé et qu'il y a eu, peut-être demain, il y aura un changement. Oui. Je ne crains pas pour ma vie parce que j'ai seulement que 100 francs, 200 francs pour manger. Mais je crains pour la vie de mes enfants et arrière-petits-enfants qui vont venir. Il faudrait qu'ils arrivent à manger. Il faudrait qu'on arrive à leur donner un bien-être. C'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, en France, dans les pays européens, ces chômeurs qui sont payés, est-ce qu'on ne peut pas faire ça en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on ne peut pas faire cela en Côte d'Ivoire? Mais on est là, on n'arrive même pas à le faire. Ces chômeurs ne sont pas payés. Même la pension des veuves et des fonctionnaires, on veut même les arracher cela encore en plus. On demande même qu'on les prête assez d'impôts. Tout ça là pour donner cet argent encore à la France pour qu'ils puissent se nourrir. Ah, vous aussi, ayez pitié. Ces instituteurs, ces enseignants, ces policiers, ces gendarmes qui demandent seulement de rehausser les salaires. Mais vous ne faites pas. Vous parlez des chiffres, des milliards, des comme ci, c'est comme ça. L'argent travaille. Mais quand ça travaille là, ça doit aller où? Pas dans vos poches, mais dans la poche de tout le monde. Mais ça travaille, mais ça aide seulement que dans vos poches. Et vous dites que ça travaille. Laissez l'argent travailler seulement. Mais le peuple vous regarde. Et quand le peuple comprendra qu'il n'est pas bon qu'on vous redonne encore un autre mandat ou bien un autre espoir, c'est là que vous allez comprendre que vraiment vous avez mal fait. Alassane Dramane Ouattara, tu n'es pas l'avocat de la France, tu n'es pas l'avocat de Macron, tu n'es pas le pion de Macron. Tu es un président ivoirien, agis comme un ivoirien. À moins que tu vas me le démontrer le contraire. Parce que quand on se dit ivoirien et qu'on aime son peuple, on agit pour le peuple et non contre le peuple. Maintenant, si tu me dis le contraire, ok, il n'y a pas de problème. Vraiment, c'était ma petite vidéo. Je vais aller à mon poste parce que déjà mon téléphone sonne et il faudrait que je vaque à mes occupations. C'était ma petite vidéo.